la vidéo book haul du mois de mai. Je vais vous présenter tous les achats que j'ai fait au mois de mai. Il y en a très peu. J'ai été raisonnable. Donc, voilà. Mais bien sûr, je sais, hein, mais j'avais dit cet été. Donc cet été, c'est pas encore. Juillet, août. Juin, juillet, août, on essaye de réfréner. Est-ce que je vais y arriver? Je ne sais pas, parce que là, j'ai mis une dizaine de livres de côté qui me font très envie. Voilà, mais je me suis dit, retiens-toi, ça peut attendre, tu peux attendre septembre pour les acheter, et pas les 10 en même temps, hein, parce que bon, ça commence à faire beaucoup 10. Donc voilà, donc est-ce que je vais réussir à tenir jusque-là? Je ne sais pas, je ne garantis rien, mais j'espère vraiment, juin, juillet, août, réfréner un petit peu les achats, parce que je me suis rendu compte, qu'en comptant les lectures que j'ai faites, et les livres que j'ai achetés, que ma pile à lire ne va pas diminuer, pas du tout. Pas du tout. Je crois que c'est à peu près, voilà, le nombre de livres que j'ai lus et le nombre de livres que j'ai achetés, c'est à peu près pareil. Mais du coup, ça fait pas diminuer la palle. Hein. Et même pas du tout, parce que quand je compte livres lus, c'est les livres audio et les livres e-book. Ce qui veut dire qu'au contraire, à mon avis, la palle a encore grossi. Donc, il faut vraiment que j'arrête mes bêtises. Bon, on n'est pas là pour parler de mes bêtises, on est surtout là pour dire ce que j'ai acheté, ce que je me suis procuré du coup en ce mois de mai. Premier livre que je vous montre, c'est Trajet surprise de Hélène Lemesle. Quand le covoiturage vire au cauchemar, c'est un auto-édité, c'est un service presse que j'ai... L'auteur est venu me dire sur Instagram si ça m'intéresserait de lire son livre, que si c'était le cas, il fallait que j'aille voir BOD pour demander si ils acceptaient la demande de service presse. Et donc ils me l'ont envoyé. Ça a l'air rafraîchissant. Quand tout va mal, les choses peuvent-elles encore empirer? Pauvre Marine, le job dont elle rêve dans cette charmante ville balnéaire ne sera pas pour elle. Bilan des courses, un entretien d'embauche calamiteux avec un type ignoble et un moral à ras des pâquerettes. Abattue, elle rejoint le point de rendez-vous du covoiturage, impatiente de rentrer chez elle et d'oublier cette expérience atroce. Et pourtant, elle ne se doute pas que la journée ne fait que commencer. Elle va tomber sur une bande de bras cassés, tous plus déjantés les uns que les autres, qui lui fera vivre une série d'aventures rocambolesques. Entre rire et larmes, Marine devra s'adapter à ses compagnons de voyage, y compris ceux à quatre pattes. Donc moi je trouve que c'est ces quatre pas, donc il y a sûrement un chien, on va dire, je suppose. Hein, donc moi ça me tente bien et ça me donne envie un petit peu le smile avec le résumé, donc je me dis que ça peut être assez rafraîchissant et drôle. Alors, prochain livre que je vous montre, c'est une campagne Ulule auquel j'ai participé, les éditions de Héron d'Argent qui font de magnifiques livres. Vraiment, je peux que vous inciter à aller voir sur leur site les livres qu'ils font parce que vraiment c'est magnifique. Donc là j'ai participé à Fées et Merveilles de Herlaine Ferronnière. Donc on va parler des pixies, des fées. On va avoir un petit peu voilà, des détails sur ces fées, sur ces pixies. Et accompagné de magnifiques images. Donc honnêtement, le texte est plutôt pas mal, hein, on apprend des choses. Mais honnêtement, ce qui fait tout le livre... il y a les images qui tombent. Ce qui fait tout le livre, c'est vraiment les images. Je vais vous montrer les images qui sont tombées. Hein. Normalement, vous les avez déjà vues, mais je vous les remonte vite fait. Et voilà, ces images sont dans le livre, accompagnées d'un petit texte qui est assez intéressant. Moi, j'ai plutôt bien aimé. Mais vraiment, si vous êtes intéressé par les images, des belles images, c'est des livres à se procurer parce que c'est vraiment très beau. Alors, un autre service presse que l'auteur m'a gentiment proposé et que j'ai accepté, c'est L'Amiral Men et Eau de F.H. Angeline. Je l'ai lu, je l'ai malheureusement laissé traîner. Voilà, au bout de les 100 dernières pages, je les ai laissées traîner parce que j'avais la lecture commune qui commençait sur Le Seigneur des Anneaux et donc je me suis dit, je le mets en pause pendant la lecture commune. Et 10 jours après, je l'ai repris et du coup, j'avais du mal à me remettre dans le bain, j'avais du mal à me remettre dans l'histoire, à raccorder les choses, à me rappeler des personnages, de leur comportement et tout ça, donc c'était assez compliqué, c'était pas une bonne idée de le mettre en botte. Donc là, c'est un space opéra, on est dans l'espace, l'amiral a pour mission d'amener les gens du vaisseau sur une planète viable, en espérant que cette fois-ci, ils ne détruiront pas la planète sur laquelle il va les laisser. Donc voilà. Donc c'est plutôt pas mal, il y a un virus qui se déclare sur le vaisseau, il va devoir, parce que les gens sont cryogénisés, je crois qu'on dit comme ça, et il va devoir les réveiller pour réveiller quelques médecins pour régler le problème de virus. Donc c'était plutôt pas mal, mais c'est vrai que le fait de l'avoir mis en pause, ça m'a complètement fait décrocher de l'histoire. Donc mauvaise idée des fois de mettre les livres en pause. Je me suis procuré Le Seigneur des Anneaux, le tome 1 de Folio Junior. De J.R.R. Tolkien aux éditions Folio Junior, ça sera mieux que dans ce sens-là. Donc c'est La Fraternité de l'Anneau, le tome 1.
Je vous avais déjà dit que j'avais déjà les 3 tomes. Hein. J'ai déjà les 3 tomes dans ma bibliothèque. Je sais plus si je les ai déjà donnés ou pas. Je les ai déjà, mais sauf que l'édition ne était pas jolie. C'était avec les images du film. Moi, j'ai du mal un petit peu avec ces éditions avec images de film. Et surtout, celle-là, voilà. La couverture, j'ai craqué dessus. Je la trouve magnifique. Et que voulez-vous que je vous dise? Et puis, c'est du junior. J'ai regardé la première page. Déjà, il y avait quelques mots qui changeaient par rapport à l'autre. L'autre, il y avait des mots un peu plus... je sais pas comment dire, un peu plus recherché, travaillé peut-être. Et encore, voilà, j'ai peur de... Et là, c'est des mots, voilà, de la vie de tous les jours. Voilà, on va dire ça, c'est des mots de la vie de tous les jours. Donc, il n'y a aucun mot à aller chercher dans le dictionnaire, on va dire, on comprend tout. Donc, du coup, ça me facilite un peu la lecture. C'est vrai que j'avais toujours eu peur de me lancer dans le Seigneur des Anneaux. Là, en plus, de règle le fait, il y a écrit Folio Junior, moi, de suite, je me dis, ah, ça va être plus simple. Cherchez pas, c'est dans la tête. Hein. Donc du coup, voilà, je l'ai lu, j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé. Comme j'ai dit sur le Discord dans la nature commune, en fait, on s'est baladé pendant 700 pages. On a passé d'un point A à un point B. On a eu quelques difficultés sur la route, mais en fait, on a juste fait ça dans ce livre-là. Et c'est le genre de livre en général qui risque de m'ennuyer fortement, mais là je me suis pas ennuyée, j'ai beaucoup aimé, c'est tellement bien décrit qu'on y est en fait, on n'a pas besoin d'imaginer, tout est imaginé pour nous, donc on nous pose le décor, on nous pose là et on parcourt notre chemin tranquillement, enfin voilà, vraiment magnifique livre, magnifique écriture, description, tout est génial, et en juillet je me lirai le tome 2, d'ailleurs si vous voulez lire avec moi le tome 2, n'hésitez pas. J'ai fait une commande France Loisirs et du coup dans cette commande j'ai commandé beaucoup de livres jeunesse pour mes enfants. Je me suis pas tout noté dans les livres que je souhaite lire, mais celui-là je l'ai noté, c'est La Quête du Renard Blanc. Je me demande d'ailleurs si je vous l'ai pas déjà montré, non je crois pas, peut-être pas. Bon, c'est La Quête du Renard Blanc, le tome 1, La Pierre Mystérieuse de Shen Jiantong. Oh ben je crois que c'est les éditions, les éditions France Loisirs je pense. Je pense France Loisirs. Édition, à la base, c'est l'édition Casterman. Donc, là, je l'ai noté parce qu'il me fait très envie. J'aimerais bien lire, voilà, c'est une fois que j'ai... le moment où j'ai envie d'un petit jeunesse, ça peut être pas mal. C'est écrit assez gros, donc ça peut se lire rapidement. Voilà, ça me donnait envie. Rien ne sera plus jamais pareil pour Dahlia, le renardeau. Juste avant de mourir, sa mère lui confie son plus précieux trésor, une pierre de lune magique, qui le guide vers les lieux où il deviendra humain. Alors, le livre de Plume Blanche que je me suis procuré ce mois-ci, c'est Alunia, le tome 2 de Tiff. Là où réside ta force, se cache aussi ta liberté. Donc de Plume Blanche, je vous l'ai déjà dit. C'est le tome 2. Au début, j'avais du mal avec cette saga. On était surtout sur les pectoraux d'un jeune homme. On était sur voilà, des petites amourettes, des pensées et tout ça. Donc ça m'avait un petit peu gâché la lecture. Mais finalement, au fil du temps, déjà on s'y fait, au fil des pages. Et finalement, à la fin du livre, je me suis dit, ah mais je veux savoir ce qui se passe là, on peut pas nous laisser comme ça? Voilà, on nous avait laissé sur quelque chose qui m'avait donné très envie de savoir ce qui se passait exactement, ce qui allait se passer. Donc je me suis procuré ce tome 2. On était avec une jeune femme qui avait été foudroyée, vraiment foudroyée. Et du coup, au lieu de mourir, enfin, elle est morte, mais elle s'est retrouvée dans un autre monde où elle a été embrigadée dans une rébellion et s'ensuit toute une histoire. Voilà, donc l'histoire de fond était pas mal, c'est l'histoire d'amourette qui m'avait un petit peu gênée. Après, le livre est magnifique. J'essaie de vous trouver un début de chapitre, mais voilà, chaque début de chapitre, il y a une petite image que l'auteur a fait, donc je peux vous dire de plus, j'ai une petite dédicace. 2 livres que je n'aurais pas dû avoir dans ce book haul, hein, mais que Elodie de Pays de Toti m'a gentiment offert, mais elle n'aurait pas dû. Donc voilà, c'était mon anniversaire le 11 mai et donc elle a voulu m'offrir un petit cadeau et je le remercie beaucoup encore une fois, mais elle n'aurait pas dû, je n'ai pas l'habitude de recevoir des cadeaux en fait, donc je sais pas trop comment gérer ça, mais merci beaucoup. Donc elle m'a offert le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates de Marie-Anne Schaeffer et Annie Barrault aux éditions Retrouvées. Donc, et en plus c'est lire en grand, donc c'est génial parce que du coup c'est écrit très très gros, donc c'est parfait pour moi, hein, c'est tout ce qu'il me faut. Donc elle a bien ciblé mon petit problème de vue. J'y vois quand c'est écrit petit, mais c'est vrai que j'apprécie de lire quand c'est en gros, ça me fait moins forcer, ça me fait moins plisser les yeux et ça évitera que j'ai des rides trop jaunes.
Alors, on est en janvier 46. De lettre en lettre, Juliette va découvrir l'histoire d'une petite commune qui a charme, humour, et un jour, elle va s'y rendre à cette commune. Voilà, donc moi, j'avais déjà vu passer beaucoup d'avis positifs, donc ça me tente plutôt pas mal. 46, après la Seconde Guerre mondiale. Que dire de plus? Et parce qu'elle s'est pas contentée de m'en offrir un, elle m'en a offert un deuxième de Michael Marshall. Nous sommes là, dans l'ombre. Nous avons passé notre vie à vos côtés. Nous savons qui vous êtes. Nous savons où vous vivez. Vous ne pouvez pas nous voir, mais soyez-en sûrs, nous sommes là. Donc c'est aux éditions Brajlon. C'est tout petit. Par contre, celui-là, on voit la différence avec l'autre. C'est tout petit. Pour l'été, ça me tente bien. David bouscule un parfait inconnu à New York. Il entend 4 mots qui ont changé sa vie pour toujours. Souviens-toi de moi. Depuis, les phénomènes étranges et inexplicables se produisent autour de lui et David a l'impression que quelqu'un l'observe. Voilà, donc, et pourquoi nous semble-t-il parfois si familier? J'étais intriguée, je crois que ce livre-là, je l'ai vu passer sur Il est bien ce livre, il y a de fortes chances, et ça m'intriguait pas mal, donc je remercie encore Elodie de me l'avoir offert. Et donc là, on va passer aux pépites de Pépitas. Donc j'ai acheté 2 livres, ils sont magnifiques. Je crois que même sans le résumé, je pense que j'aurais acheté juste pour la beauté de la bibliothèque. Je me suis procuré Celle qui devient le soleil aux éditions Brajlon de Shailene Parker Chan. Le livre, enfin, quand je l'ai vu passer, j'ai dit oh mon dieu, il me le faut. Il me le faut, il est magnifique. Je pense que même s'il est nul, que je déteste ce livre, je le garderai juste pour sa beauté. Je sais, c'est stupide, c'est futile, hein, mais honnêtement, il est splendide. J'avais pas enlevé la... Voilà, donc même le... Enfin, c'est magnifique, vraiment c'est magnifique. Je pouvais que l'avoir dans ma bibliothèque, c'était obligatoire. C'était obligatoire. Donc là, on est avec une jeune fille, je crois qu'ils sont jumeaux. En 1345, la Chine est soumise à de cruelles dominations. Mais le jour où une attaque hors la loi a laissé orphelin, c'est le fils qui se laisse mourir de chagrin. Jeune fille endosse l'identité de son frère. Bon, je sais plus s'ils sont jumeaux, je crois qu'ils sont jumeaux, mais bon, le garçon avait un avenir prometteur. Sauf que, voilà, ils le disent, il va mourir de chagrin, et donc la fille va prendre sa place, va sûrement se travestir, je pense. Bon, elle va prendre sa place pour avoir un avenir prometteur, parce que bon, les filles en Chine, en plus, en 1345, voilà. C'est pas promis qu'elles aient un bon avenir. Et du coup, elle veut prendre la place de son frère pour pouvoir avoir un bon avenir. Mais je me suis pas contée de un livre magnifique ce mois-ci. J'ai participé à une campagne Ulule de l'auteur R. Onsedor qui est auto-édité et qui fait de magnifiques livres. Regardez-moi cette beauté. Enfin, je sais pas si à la caméra ça va rendre, mais vraiment, il est splendide. Je pouvais que craquer. Quand j'ai vu ça, j'ai dit oh là là, je sais que l'auteur écrit bien parce que j'ai lu Masque et Monstre de celle-ci. Et j'ai adoré Masque et Monstre. C'est une très belle écriture, j'ai beaucoup aimé. J'attends le tome 2 d'ailleurs avec grande impatience, donc j'espère que l'auteur va se dépêcher un petit peu. Voilà. Mais j'ai énormément aimé cette histoire. Et donc, quand j'ai vu ce magnifique livre, en fait, je me le suis procuré sans forcément regarder le résumé. Donc je ne me rappelle plus de quoi ça parle. Une histoire d'esclavage et de trahison qui commence sous la neige et s'achève dans le sang. Ça suffit. La beauté du livre plus le résumé derrière, ça suffit. Je crois qu'en plus ce livre a un succès fou. Elle a tellement de demandes qu'elle a plus assez de livres pour donner. Enfin bon, elle a eu beaucoup de succès. Et je suis ravie pour elle parce que voilà, si peut-être que vous avez vu passer des livres en photo quelque part. Mais bon, en tout cas, voilà, je me suis procuré ce livre surtout par sa beauté. Pour sa beauté, et je fais confiance à l'auteur pour nous sortir un magnifique livre. Donc ça, c'est l'intégrale. Donc il y a tous les tomes en un, je sais plus combien, 26 € il y a écrit. Donc pour 26 €, vous allez dire, ça fait cher, mais un hardback intégral, je trouve que ça fait pas tant cher que ça finalement. Et puis il faut bien que l'auteur se rémunère un petit peu, parce que le petit papier, a priori, apparemment, de ce que j'entends, a pris beaucoup. Donc voilà ce que je me suis procuré en ce mois de mai. Bon, j'ai eu des cadeaux, donc si on enlève ça, hop, c'est pas des livres que je me suis acheté. Si on enlève ça, hop, c'est pas des livres que je me suis acheté parce que c'est des services presse. Et puis, après, ça c'est pas ce mois-ci, hein, parce que ça c'était une campagne Ulule, donc j'ai pas payé ce mois-ci. Pareil, ça ce mois-ci, je l'ai pas payé parce que c'était une campagne Ulule. Donc, en vrai, je me suis acheté ce mois-ci 4 livres.
Vous m'acceptez, hein, le fait d'avoir des services presse et tout ça. Donc si on prend que les livres que j'ai achetés ce mois-ci, j'en ai 4. Donc en fait, si on réfléchit, j'ai été raisonnable. Qu'en pensez-vous? Dites-moi, n'hésitez pas à me dire. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de bonnes lectures. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez acheté, combien vous avez craqué ce mois-ci, ce mois de mai. Si vous êtes raisonnable, un peu plus au mois de juin. Dites-moi tout. Je sais pas quand c'est que je poste la vidéo, donc je vous dis ça, mais peut-être qu'au mois de juin, ce sera que le début juin, donc forcément vous serez raisonnable. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire si vous arrivez à vous retenir ou si vous êtes comme moi, dès que vous voyez un magnifique livre, comme par exemple celui-là, vous n'arrivez pas à vous tenir et vous craquez. N'hésitez pas à me dire ça. Allez, sur ce, je vous laisse et bonne lecture.